Honorable Olomokoni Kourouma, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président du PDDP, Parti des démocrates pour le développement de la patrie. L'opposition menace de manifester ces jours-ci à Conakry. Et elle revendique un certain nombre de points, notamment la baisse du prix du carburant. Et puis, elle accuse la CENI d'avoir violé les accords politiques du 20 août dernier par rapport au chronogramme des communales. Comment percevez-vous cette menace de l'opposition? Bon, mais je pense qu'il faut éviter de faire le mélange de genres. Mélanger une revendication sociale et une revendication politique n'est pas forcément une démarche très productive. Si l'opposition veut s'impliquer pour obtenir la baisse du prix du carburant, c'est une bonne démarche. Est-ce que c'est par une manifestation que ça peut être atteint? Je n'en suis pas forcément sûr. Ce qui est sûr, c'est que cette question de changement de la date proposée par la CENI ne semble pas pour nous être un objectif si primordial qu'on puisse organiser des manifestations de rue pour cela. Le fait de tenir les élections en juin ou en octobre, ça ne change fondamentalement pas grand-chose. La seule question qui est importante, c'est qu'on a une CENI incompétente, une CENI incapable d'organiser des élections libres, transparentes et crédibles. Il faut qu'on se batte pour refondre carrément cette CENI et mettre en place une CENI technique. Une fois qu'on met en place une CENI technique, l'ensemble des questions que nous sommes en train de discuter pourront être réglées. Les questions de date, les questions de logiciel, les questions de ceci ou cela, c'est des petites questions. Et on ne peut pas mettre le peuple en ébullition juste pour régler des détails. Lors de sa récente rencontre à Conakry, l'opposition dite républicaine a dit qu'il fallait réorganiser l'opposition. Parce qu'elle dit qu'elle tient compte, qu'elle prend acte du départ de M. Sidia Touré de l'UFR de l'opposition. Est-ce que vous comprenez cette façon d'organiser l'opposition avec une partie de leaders politiques qui pensent que ce sont eux qui sont les représentants de cette opposition guinéenne? Bon, je pense qu'il y a trop de confusion dans la tête des gens et qui crée des problèmes. Est-ce qu'il y avait un organigramme de l'opposition avant? Parce que si vous dites qu'il faut réorganiser quelque chose, c'est qu'il y avait une organisation qui existait, une structuration qui existait. Je pense que la chose la plus importante, c'est que l'opposition n'est pas la parcelle de quelqu'un, ce n'est pas la propriété de quelqu'un pour que quelqu'un se mette à dire qu'il va faire le redécoupage de l'opposition. Car pour redécouper une parcelle, il faut que la parcelle vous appartienne d'abord. L'opposition, c'est un espace public, politique, qui appartient à l'ensemble de ceux qui pensent qu'il représente une meilleure alternative dans le cadre de la gestion de notre pays. Donc, cette question de dire restructurer, réorganiser l'opposition, on a longtemps entendu ça. Malheureusement, ça n'a pas abouti à grand chose. Et je crois que c'est dommage qu'en Guinée, on entreprenne toujours des démarches qui ne peuvent en réalité aboutir à rien. Alors, est-ce que vous, du côté de votre parti, le PDDP, est-ce que vous êtes favorable à la tenue des communales durant le mois d'octobre qui a été proposé par la CENI? Nous n'allons pas nous battre pour que les communales se tiennent avant ou que ne se tiennent pas en octobre. Parce que ce qui est sûr, à la date d'aujourd'hui, il est matériellement impossible d'organiser les élections communales d'ici le mois de juin. On est aujourd'hui au mois de mars. Donc ça nous reste pratiquement 90 jours et rien n'a été fait. Si des dispositions avaient été prises depuis le mois de décembre, janvier, février, ça aurait été possible. À la date d'aujourd'hui, il est matériellement impossible de nous tenir à la date du mois de juin. Et une fois que quelque chose est matériellement impossible, il est inutile de se battre pour l'impossible. Maintenant, la chose la plus importante, encore une fois, comme je l'ai dit, il faut que nous, acteurs politiques, nous tombions tous d'accord pour remplacer cette CENI incompétente que nous avons par une CENI technique dont les membres sont sélectionnés pour des raisons d'indépendance, de compétence et d'intégrité. Tant qu'on n'a pas cette forme de CENI, nous aurons des élections à problème et ces problèmes-là, il faudra qu'on les assume parce que c'est nous-mêmes qui aurons choisi une forme de CENI, sachant que cette forme de CENI-là ne peut produire que des problèmes.
Alors vous avez parlé tout à l'heure d'accord entre les différents leaders des partis politiques. Est-ce que justement il y a une rencontre ou bien une réunion qui est prévue entre vous pour essayer de discuter justement de la question de la restructuration de la CENI? C'est une question qui va être abordée à l'Assemblée nationale parce que c'est une loi qui a institué la CENI. C'est par une loi c'est par une loi organique seulement que cette question de la CENI doit être réglée. Donc l'Assemblée nationale, c'est le lieu le plus approprié pour faire ce débat. Donc il ne faut pas s'attendre à vous voir dans la rue? Ah, pas du tout. Pas du tout. En tout cas, pas pour ces questions-là. Ok. Merci, honorable Olomo Okuni Nkrumah, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.